Et boum, j'interviens en début de vidéo avant qu'on commence pour vous dire deux choses. La première, c'est que cette vidéo, pour la première fois sur la chaîne, n'est pas montée par moi-même. C'est un abonné qui s'appelle Xaku, qui s'est gentiment présenté sous les commentaires de ma dernière vidéo et qui m'a demandé est-ce qu'il pouvait monter la prochaine vidéo qui sortirait, enfin une des vidéos en tout cas qui sortirait sur ma chaîne prochainement, et donc je lui ai dit oui, je lui ai laissé carte blanche, et eh bien voici le résultat c'est la vidéo qui va suivre la critique de Secret Invasion. Donc merci encore à toi pour ce montage, n'hésitez pas à en commentaire lui dire eh bien les points qu'il pourrait améliorer, ce qui est bien, etc. N'hésitez pas voilà, à donner votre petit avis sur ce montage, je vous laisse avec la vidéo. Et deuxième chose, avant que la vidéo ne commence bien sûr, c'est une information concernant Secret Invasion. Alors attention, alerte spoiler, mais j'avais envie de vous en parler quand même parce que je ne pensais pas en faire une vidéo et je n'en avais pas parlé dans la critique parce que eh bien au moment où j'ai tourné la critique ça n'était pas sorti, et de toute façon ce n'est toujours pas sorti, mais c'est juste une déduction en fait. C'est eh bien Roddy, puisque Roddy est un Skrull, vous le savez, mais la question c'était depuis quand. On nous avait dit il y a une semaine je crois qu'on saurait on saurait dans Secret Invasion depuis quand Roddy est un Skrull, et l'épisode est terminé. Peut-être que certains d'entre vous ne savent toujours pas depuis quand eh bien est-ce que Roddy est un Skrull, sauf que eh bien on le sait bien dans cet épisode. En fait, il suffisait juste de eh bien regarder la tenue de Roddy. Il porte la même qu'au moment du scanner dans Captain America Civil War, et donc ça signifie bien que Roddy est un Skrull depuis Captain America Civil War. C'est assez énorme, et que par conséquent Roddy n'était pas là lors de la bataille finale d'Avengers Endgame, et qui n'est toujours pas au courant que Tony Stark est mort. Et on le voit puisqu'il a les jambes toujours pétées au moment où il sort de la centrale nucléaire et du camp de New Skrullos. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, je vous embête pas plus, salut tout le monde. Et bien ça y est, Secret Invasion c'est terminé. Salut tout le monde, c'est Spidey, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo critique qui reviendra donc sur la série Secret Invasion, qui est sortie maintenant depuis 6 semaines sur Disney+. Bah oui, vu qu'il y a 6 épisodes, le 6ème est sorti ce matin, j'ai donc pu le découvrir également ce matin. Je vais donc revenir aujourd'hui sur la globalité de la série. On va pas revenir épisode par épisode parce que j'ai déjà fait des vidéos critiques, des reviews sur les 4 premiers épisodes. Le 5ème malheureusement j'étais pas là, j'étais en vacances, donc vous comprenez, je n'ai pas pu réagir à cet épisode. J'ai réagi sur mes réseaux, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, etc. pour avoir toute l'actualité, etc. et même avoir mes avis sur d'autres films dont j'ai pas forcément envie de faire vidéo. Et donc aujourd'hui, on va revenir sur Secret Invasion, la série qui, eh bien donc fait suite aux Gardiens de la Galaxie qui avait été excellent dans le MCU. Bon, pour vous résumer l'année 2023 du MCU, c'est Ant-Man and the Wasp Quantumania catastrophique, on a Les Gardiens qui est excellent, et là Secret Invasion, eh bien on va peut-être se placer entre les deux, vous allez voir. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'est parti, on revient sur Secret Invasion. Bon, et bien pour vous résumer ça sans spoiler, en gros des Skrulls vont envahir la Terre et vont avoir un plan pour eh bien faire disparaître l'humanité, sauf que Nick Fury va se ramener sur Terre également pour eh bien empêcher tout ça, et je pense que je peux rien vous dire de plus, sinon on va entrer dans une catégorie spoiler. Qu'est-ce que j'ai pensé de la série? C'était assez cool, même si je suis clairement déçu par rapport à ce que la série promettait, et je pense que je vais rejoindre un de ces avis que j'ai vu sur Twitter ce matin. Oui, ce n'est pas la pire série Marvel, et ça c'est sûr, en même temps c'est pire, enfin c'est compliqué de faire pire que chez Hulk, mais c'est de loin la série qui nous a le plus déçus concernant les promesses qu'elle nous teasait, et ça je suis complètement d'accord par rapport aux comics. Secret Invasion n'est pas du tout à la hauteur du comics. Alors pour un peu vous recontextualiser mon lien avec Secret Invasion, j'avais lu le comics et je n'avais rien regardé de plus, c'est-à-dire que j'ai regardé les deux bandes annonces, j'ai lu le comics à l'occasion, je l'ai regardé je crois à la rentrée de 2022, donc c'est-à-dire en septembre dernier. Je l'ai lu parce que je savais que la série arrivait, et je m'intéresse un peu au lore et à ce qui sort concernant le MCU, mais je me suis jamais intéressé un peu plus aux Skrulls, etc., au lore qu'il y avait derrière. Mais voilà, j'attendais clairement la série, j'étais hype, peut-être pas, mais j'étais vraiment curieux de voir ce que ça allait donner, et j'ai quand même été déçu. C'est ça qui est dommage, c'est que quand tu lis le comics, t'es obligé d'être déçu. En fait, c'est sûr, en fait, t'es obligé d'être déçu devant Secret Invasion, puisque, le comics, en fait, il y a 1000 fois plus de choses dans le comics, tout est poussé fois 1000 comparé à la série. C'est ça qui est vraiment dommage concernant la série Secret Invasion, parce que j'ai l'impression que je parle du comics, mais bon, voilà, c'est que le comics est là, et en fait, on s'appuie là-dessus, puisque c'est la seule chose qui existe concernant Secret Invasion, et c'est ça qui est dommage, c'est-à-dire que dans le comics, on est tout le temps perdu concernant les identités, on sait pas si c'est un Skrull, si la personne qu'on voit en face de nous est un Skrull ou non, on a les Super Skrulls qui sont vraiment plus poussés, enfin bref, il y a des impacts encore plus énormes, enfin bref, on a l'impression qu'en fait le MCU s'est bridé
tout seul en fait, et qu'il ne pouvait pas, enfin, comme s'il ne pouvait pas créer d'enjeu autour de la série parce que ça allait impacter d'autres projets, ou etc. Soit c'était ça, soit on dirait que le show n'a pas été fait avec amour, on dirait qu'ils ont fait ça, et bien un lava-vite, enfin un lava-vite non, parce que en vrai la série est quali, on va pas se mentir, mais on dirait qu'ils ont pas vraiment mis d'envie en fait à le faire, c'est assez étrange, vraiment la série a un ton monotone, c'est ça qui est dommage, c'est que t'as jamais un petit pic, voilà, t'as juste la révélation que Rhodey est un Skrull, OMG, on s'en fout. Et comme je vous l'ai dit, oui, y en a beaucoup qui vont râler en disant oui, mais vas-y, ça fait, tu craches sur tout, oui, mais pour un MCU, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de réaction au trailer de The Marvels au trailer 2, c'est plus possible aujourd'hui pour le MCU de faire des programmes aussi lambda que ça après un Endgame et après, eh bien, clairement, un essoufflement du genre super-héroïque aujourd'hui au cinéma, mais c'est pareil pour les séries, hein, ça va faire la même chose, c'est clairement pas possible de nous servir des projets aussi lambda, en fait, sans ambition, voilà, ça revient souvent, ces deux mots reviennent très souvent, Marvel n'a plus, on dirait qu'ils n'ont plus d'ambition, en fait, pour leurs projets, ils nous sortent des choses très classique, avec en fait un début, un milieu, une fin sans aucun changement les uns des autres. En fait, on a l'impression de voir quasiment la même chose à chaque fois, mais avec les héros qui changent et les décors. C'est très très lambda et ça commence vraiment à, je pense, saouler beaucoup de personnes. Et là, ça va faire beaucoup quand même de programmes qui commencent un peu à flop. Alors Secret Invasion, je pense pas que je vais la mettre dans la catégorie pardon, de programme Marvel, décidément. Nul, non, parce que c'était une bonne série, on va pas se mentir, on passe quand même un très bon moment devant et ce serait clairement abusé de dire que c'est une mauvaise série. Oui, c'est une bonne série, on passe un très bon moment devant, mais voilà, comparé aux comics, c'est quand même très très bridé et quand t'as lu le comics, t'es obligé d'être déçu, et c'est ça qui est frustrant, c'est que Marvel, on voit qu'ils n'ont pas poussé à fond le projet, et que on voit qu'ils auraient pu vraiment, mais vraiment faire 1000 fois plus concernant Secret Invasion, carrément, ça aurait pu être un film au cinéma, ça aurait été énorme, et je pense qu'on aurait peut-être dû en faire un film pour que, eh bien, on voit réellement les enjeux et l'impact qu'a Secret Invasion dans les comics par rapport au Marvel Cinematic Universe, et ça, c'est clairement dommage. Je ne sais pas vraiment ce qu'a fait Marvel dans le show, parce qu'on peut même pas dire en fait que le fait qu'il y ait 6 épisodes, eh ben ça a fait qu'ils aient manqué de temps et qu'ils n'ont pas eu assez d'épisodes pour développer le truc. Non, c'est pas possible, puisqu'on a eu des épisodes qui duraient seulement 30 minutes. Comment voulez-vous raconter une histoire énorme avec des enjeux et des impacts qui sont énormes, avec des épisodes qui durent 30 minutes? C'est juste impossible. Alors, vous savez, hein, ça a commencé avec des épisodes, le premier je crois qu'il dure quasiment 1 heure et il doit faire 58 ou 59 minutes. Le deuxième, 57. Oui, ça a fait l'effet boule à paillettes quand tu ouvres Disney+, et que tu regardes les deux premiers épisodes de Secret Invasion, c'est ce que ça m'a fait également. Je me suis dit, wow, c'est génial, on va passer vraiment 6 épisodes de folie, et au final, après, il y a un peu une montée en puissance à partir du premier et du deuxième épisode, et après, on va commencer à descendre. Tous les épisodes qui suivent, en fait, sont tous pire les uns après les autres, c'est-à-dire que l'épisode 3 est moins bien, l'épisode 4 un peu moins bien, l'épisode 5 un peu moins bien, et l'épisode 6, on va pas se mentir, il est catastrophique. Il était vraiment naze, c'était limite ridicule. J'ai vu des gens sur Twitter dire tout ça pour ça, mais tout ça quoi en fait? On n'a rien eu, il s'est rien passé, on a juste une Nick Fury qui traque 4 Skrulls dans la Russie, c'est éclaté vraiment. On a eu aucun enjeu. Alors oui, il y avait les enjeux d'une troisième guerre mondiale, mais jamais c'est vraiment évoqué. C'est-à-dire que oui, ça se frôle, etc. Mais on n'a jamais réellement d'affrontement. Enfin, il n'y a rien qui fait que c'est la guerre, en fait. Il n'y a rien du tout. On voit zéro Avengers, on voit Rhodey. C'est génial, mais on dirait que Marvel, en fait, n'a même plus les droits pour ses propres héros. C'est-à-dire que, où sont les Avengers ? Alors oui, c'est le programme de Nick Fury, je dis pas forcément tous les Avengers, alors oui, c'est le programme de... Enfin, je suis d'accord, c'est la série Nick Fury, mais bordel, c'est pas possible. Le mec, il nous dit qu'il veut... Il veut, en fait, son plan, Nick Fury, c'est... Oui, je veux tuer tous les Skrulls, je veux effacer Gravik à moi tout seul, alors qu'il y a des risques de troisième guerre mondiale. Non, bonhomme, t'es fatigué, t'es un papy, et tu ne peux pas faire ça, en fait. Comment tu peux raisonner sur cette logique? C'est pareil, la série est parfois très très incohérente, c'est-à-dire que... Pourquoi aucun Avengers n'est là, en fait? Je dis pas tous les Avengers, évidemment, mais pourquoi il n'y a pas Captain? Pourquoi personne n'est là, en fait? C'est complètement illogique. On a une invasion qui est en train de se préparer sur la Terre, la troisième guerre mondiale, et t'as 2 doigts d'éclater, personne n'est là pour comprendre ce qui se passe, aucun Avengers, rien du tout. Vous allez voir que Secret Invasion, ça va être évoqué dans The Marvels, avec Kamala Khan qui va nous dire « Oh oui, vous vous souvenez, il y a 4 mois, on a failli frôler la troisième guerre mondiale. » Mais oui, mais en fait, vous n'étiez pas là. Où étiez-vous? Enfin, vous êtes des héros. On peut pas Marvel ne peut pas utiliser ses héros quand ils en ont envie. C'est clairement incohérent. C'est pareil, comme Spatule Bro disait, quand le président se fait enlever, où sont, en fait, il y a 3 bagnoles pour le protéger. C'est ça qui est complètement incohérent. Enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Secret Invasion, c'était une plutôt bonne série, on va pas se mentir, même si elle n'est pas exploitée à fond, et c'est ça qui est vraiment dommage, et c'est ça qui vraiment va décevoir, je pense, les gens, et je pense du coup qu'on va avoir un peu un résultat
en demi-teinte, que ce soit même au niveau des résultats sur Disney+, mais je pense également dans le résultat du cœur des gens. Je pense que la série va être appréciée, mais sans plus. Voilà, c'est ce que je pourrais dire de Secret Invasion. J'ai aimé, mais ça reste sans plus, puisque la série n'a pas été cherchée très loin. Voilà ce que je peux vous dire sur Secret Invasion. Donnez-moi, vous, votre avis en commentaire, ça serait très intéressant. J'ai hâte de découvrir ce que vous pensez également de la série, de voir si je suis le seul ou pas à aimer un peu en demi-teinte cette série, ça va être très intéressant. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas déjà fait. Bref, moi je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.